Qu'est-ce qu'il faut retenir de votre témoignage? D'abord, ce qu'il faut retenir, parce que j'ai un petit message pour vous, c'est que il y a comme un lien de confiance qui s'est perdu entre vous et moi, et je pense aussi avec beaucoup de gens dans le public. Pour la simple raison, prenons un fait bête. Là. Il y a 8 ans, il y a 8 ou 9 femmes qui sont sorties dans les médias et tout de suite ont accompagné ça d'une demande d'argent. Immédiatement, en même temps. Il y a eu une enquête policière majeure menée par la détective Noiseau. Je n'ai jamais été interrogé. Toutes les plaintes ont été déboutées sauf une. Je suis allé à procès au pénal. J'ai été acquitté. Est-ce que ça veut dire quelque chose d'être acquitté au Québec? Pourtant, au niveau financier, ça continue. Donc aujourd'hui, on est dans un procès d'argent. 8 ans plus tard, j'ai perdu Juste pour rire, une entreprise qu'on avait bâtie. Tous mes proches ont été affectés par cette histoire. Ma famille, plein de gens ont perdu leur emploi. On a perdu un joyau sans que les gens aillent au fond des choses. Parce que vous auriez pu vérifier qui était la meneuse de troupe, la meneuse de cette meute, de cette coalition, qui 10 mois auparavant m'avait demandé de l'argent, du chantage pur et simple, je l'avais envoyé paître. Elle a été démise par les dames ici parce que c'est une menteuse pathologique, une escroc. Et pourtant, c'est elle qui a tout mené ça. Ah voilà. Ça n'a pas été vérifié. Le fait aujourd'hui qu'on me traite comme un paria ou comme quelqu'un qui est accusé au criminel quand c'est un procès civil pour de l'argent, le fait que pendant 8 ans, ces gens-là se sont organisés, ont fait des tonnes de réunions, ont fait se parlaient tous les jours, se sont organisés. Moi, je suis seul. Je me bats. Alors, pensez-vous qu'il y a beaucoup de gens, je le répète, qui vont maintenant aller devant les tribunaux pour se défendre? Tout le monde va régler hors cours. Quand j'ai parlé de légalisation d'extorsion, c'est pas parce que je veux mettre en doute le système de justice. La preuve, c'est que je suis là. C'est que si vous devez vous soumettre à des procès médiatiques aussi violents, vous êtes mieux de faire un chèque, même si vous n'êtes pas coupable d'aucune façon. Vous le regrettez de ne pas avoir fait le chèque aujourd'hui? Bien, je regrette certainement de ne pas avoir été plus pragmatique. Je crois à la justice. J'ai une formation de juriste. Comme vous tous, j'ai essayé d'être une bonne personne, un bon père. J'ai fait des erreurs, j'ai commis des bêtises dans ma vie, il n'y a pas de doute. Je veux dire, 70 ans, j'ai vécu les années 60 comme tout le monde. Mais j'ai jamais été un homme violent, je ne suis pas un criminel, je ne suis pas un gars qui... Alors, quand tu es entraîné dans une folie comme ça, où tout le monde a un intérêt financier majeur, bien sûr qu'il y a des conséquences. C'est comme une bombe atomique. Quand on laisse tomber ça sur une cité, il y a beaucoup de civils qui meurent et c'est ce qui est arrivé autour de moi. Alors moi, j'ai beaucoup de peine pour ces gens-là, plus que pour moi. Et là, on est à la 4e journée du contre-interrogatoire. Dites-moi, comment est-ce que... Tous en même temps, prenez votre temps. Comment est-ce que vous vous sentez à la 4e journée? Je suis triste pour les gens que ça affecte autour de moi. Moi, j'ai beaucoup de gens autour de moi qui sont profondément attristés de cette histoire-là parce qu'ils ont perdu l'emploi de rêve de leur vie. Et puis, on voit bien que finalement, écoutez, je vous donne un fait simple, là. Comment est-ce que vous êtes tous des gens intelligents, le gros bon sens, on est du monde ordinaire quelque part, tous entre nous. Est-ce que vous allez m'expliquer comment la moitié des allégations se passent dans des lieux publics? Au VIP, 400 personnes, je suis dans mon jardin devant 100 invités en plein jour, dans une boîte où il y a 150 personnes et c'est truffé de caméras, dans un musée truffé de caméras. Il n'y a jamais de témoins. Il y a des caméras, on n'a jamais d'image. Et pourtant, on essaie d'entretenir ça. Pensez-vous que j'aurais pu faire l'amour dans mon jardin devant 100 personnes ou dans le VIP à faire une agression sexuelle sans que ça se sache? En 30 secondes, j'aurais fait le tour de la ville. Mais puisque ces femmes tiennent leur bout et veulent aller de l'avant, vous suggérez quoi? Qu'on n'aurait pas dû couvrir le procès? Parce qu'il y a quand même des gens, le système de justice au civil juge que c'est assez sérieux pour aller de l'avant avec les procédures. Civil, je peux vous poursuivre, vous pouvez me poursuivre. N'importe qui peut poursuivre. Il n'y a pas de filtre. En pénal, c'est un petit peu plus compliqué, il y a des enquêtes. Mais c'est pour ça qu'il y a eu des enquêtes. Quand même, avant, si ça n'avait pas été sérieux, quand tout est perdu, tout est perdu. Comment vous savez ça? Pourquoi vous dites ça? Si je vous poursuis, là, je dis que vous m'avez fait une voie de fait, on va aller à procès. Vous ne pouvez rien faire. C'est comme ça. Au civil, il n'y a pas de filtre. Au pénal, il y a des enquêtes. Il y a une enquête qui a été faite, j'ai été acquitté, et maintenant, on reprend au civil. Et on pourrait continuer comme ça des années de temps. Alors, faites la distinction entre civil et criminel. Bonne journée.